Attaquant qui est sensationnel. Tu sors Antoine Griezmann, tu fais rentrer Christopher Nkunku et aujourd'hui j'ai envie de vous dire, le football a changé. Le football a changé. Non, le football a changé. Comme dirait Mbappé, le football a changé. Le football a changé. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 de l'actualité footballistique dans le monde. Le lien de téléchargement est disponible dans la description. Au-delà de ça, vous êtes en train de vous dire en ce moment, Stani raconte quoi? Est-ce que réellement la vidéo est sponsorisée? Oui, c'est même pas une blague, la vidéo est vraiment sponsorisée par OneFootball. C'est une application que j'utilise. Elle est disponible dans le App Store et sur Android. Et n'oubliez pas que l'application, elle est gratuite. Je répète encore une fois, le lien de téléchargement est disponible dans la description. Le débrief, il commence réellement maintenant. La France fait match nul aujourd'hui 1-1 face à l'Autriche. Franchement, on va être très sérieux. En toute honnêteté, nombreux sont ceux qui pensent que la chance de Didier Deschamps, la chatte de Didier Deschamps, elle n'est applicable, je dis, qu'en compétition ou quand les matchs sont réellement compliqués ou que les matchs sont sérieux. J'ai envie de vous dire que la chatte à Didier Deschamps, elle est applicable en ce moment. Parce que la chatte à Didier Deschamps est en train de sévir, elle est en train de sauver Didier Deschamps. Parce que Didier Deschamps, il sait très bien que l'Euro passé, c'était un échec. La France n'avait pas le droit de perdre face à la Suisse, ils l'ont fait, ils ont été éliminés. Si tu regardes bien cette Ligue des Nations, ça fait 3 matchs, ils n'ont pas gagné. 3 matchs, ils n'ont pas gagné. Ils sont champions du monde. Ils sont champions du monde. Ce n'est pas une équipe de tocards. Ils ont Karim Benzema. Et même malgré ça, ils sont en train de galérer. C'est la raison pour laquelle je vous dis que la chance de Didier Deschamps, elle est là. Elle est là. Elle est en train de rappeler à Didier Deschamps que son équipe n'est pas prête. Que son équipe, s'il ne se gère pas, elle risque de flopper à la Coupe du Monde au Qatar comme elle a eu à le faire lors de l'Euro passé. Et le problème, il est simple. C'est qu'à un moment donné, je regarde le match face à l'Autriche et j'ai envie de vous dire que ce match-là, pour moi, il est correct. Il est normal, il est normal. Les Autrichiens ont marqué, les Français ont galéré. Le bloc bas autrichien a posé des problèmes à l'équipe de France. Ça n'a pas été facile pour eux. Le 11 de départ a été modifié, la défense a été modifiée. En défense, si tu regardes aujourd'hui, tu te retrouves avec Saliba qui n'a pas énormément d'expérience en équipe de France, qui n'a pas énormément d'expérience en équipe nationale. À côté de lui, tu avais quand même, on va être très sérieux, le boy Konaté de Liverpool qui lui aussi n'avait pas cette expérience là en équipe de France, si je ne me trompe pas, c'était même sa première titularisation. À côté, tu as Théo Hernandez qui aujourd'hui, sincèrement, offensivement parlant, apporte énormément. Mais si tu regardes bien sur le but de l'Autriche, parce que l'Autriche, qu'on le veuille ou non, avant de claquer leur but, ils peinent à avoir un tir. C'est pas comme si les Autrichiens, ils sont en train de dominer le match face aux Français. Donc du coup, les Autrichiens, ils peinent à avoir un tir. Mais l'alignement défensif, encore une fois, n'est pas bon. Mais qu'on le veuille ou non, lors des 3 premiers matchs, s'il y a une constante, c'est les essais défensifs. Jusqu'à présent, défensivement parlant, il y a énormément d'essais. Ils ont joué à 3, ils ont joué à 4. Il y a eu des paires qui n'ont jamais joué ensemble. Et pour moi, c'est ça qui pose le problème lors du but autrichien. Mais mis à part cela, si tu regardes bien, durant tout le match, ils ont attaqué. Ils ont attaqué. Et c'est là où j'ai envie de dire à Deschamps que non seulement sa défense n'est pas encore prête, ça on le sait, je pense qu'il y a des ajustements qui vont être faits. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, Deschamps doit savoir que son équipe doit jouer en 4-4-2. Son équipe doit jouer en 4-4-2. Franchement, cette équipe de France-là, avant qu'elle soit réellement dangereuse, tu mets un double pivot qui est capable de se gérer, des ailiers qui sont virevoltants, un Benzema qui dézone et un autre attaquant. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, Antoine Griezmann, il n'a pas été bon encore une fois. C'est pour cela que je dis que la chance de Didier Deschamps, c'est maintenant. La chance de Deschamps est en train de lui montrer, je dis bien, la voie vers la réussite. Deschamps, je pense qu'aujourd'hui, il a vu, comme tout le monde, que son équipe doit jouer à 4 derrière, à 4 au milieu et avec 2 attaquants. Mais il a vu que les 2 attaquants, il y en a un, ça ne peut pas être Antoine Griezmann. Il n'est pas bon en ce moment, il n'est pas en confiance, c'est dommage, c'est dommage. Griezmann, c'est un excellent joueur de football. Franchement, dire que Griezmann, ce n'est pas un bon joueur de football, ce serait faire preuve de mauvaise foi. Cependant, aujourd'hui, Griezmann, une passe même, il ne peut pas faire. Une passe même, il ne peut pas faire, franchement. Il n'est absolument pas en confiance, il ne sert absolument à rien sur le terrain. Tu sors Antoine Griezmann, tu fais rentrer Kylian Mbappé, tu as une mobilité et une entente entre les 2 attaquants qui est sensationnelle. Tu sors Antoine Griezmann, tu fais rentrer Christopher Nkunku et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, le football a changé. Le football a changé.
Non, le football a changé. Comme dirait Mbappé, le football a changé. Le football a changé. C'est-à-dire que le Antoine Griezmann de 2016, 2017, 2018, qui était un Antoine Griezmann défensif dans un 4-4-2 aujourd'hui, comme la France a joué face à l'Autriche, Griezmann, s'il est en forme, c'est lui qui vient créer un surnombre au milieu de terrain. Il est constamment là pour être le premier défenseur, le premier au pressing. Il ne l'a pas été. Donc du coup, le football a changé parce qu'aujourd'hui, le profil d'Antoine Griezmann, je suis désolé, n'est pas un profil qui est compliqué à trouver. Tu l'as sur le banc, Christopher Nkunku. Tu n'es pas obligé d'être petit, lent, faux lent, etc. Non, non. Aujourd'hui, les boys là sont polyvalents. Ils peuvent jouer partout. Aujourd'hui, Didier Deschamps doit savoir que son équipe doit aller au Qatar avec Diaby. Tant qu'il est en forme, il est bon, il n'y a rien à dire sur le côté. Le boy, il est pertinent. Nkunku, c'est un top player, franchement. Il nous l'a prouvé cette saison en Bundesliga. Kingsley Coman, il est dangereux, il crochette à tout va. Il peut être dangereux et dégainé comme tu veux sur le côté, déboulé et tout. Ousmane Dembélé, c'est tout. C'est tout. Après, tu peux t'ajouter autour, etc. Mais aujourd'hui, le football, je dis bien, il a changé. Il a besoin de cela, de cette vitesse-là, de cette percussion-là. Et Deschamps, il l'a. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'il fasse des choix. Il ne s'est pas entraîné de la semaine, Kylian Mbappé. Et oui, je parle bien de Kylian Mbappé. Il s'est blessé, c'est compliqué. On est en fin de saison. Ça a été dur émotionnellement pour lui. La signature au Real, lapsus. La non-signature au Real, le fait qu'il soit resté au Paris Saint-Germain, tout ça, ça a peut-être influé un tout petit peu. Mais je vous dis que ce boy-là, c'est un fou. En fait, le boy-là n'est pas normal. On va être très sérieux, il n'est pas normal. Mbappé, normalement, à cet âge-là, il doit être un peu stressé. Il n'est jamais stressé. Il est sur le banc, il est tranquille, il observe, il regarde, il est très très concentré. Il savait, je dis bien, ce qu'il fallait faire. Parce que quand il est rentré, Kylian Mbappé, pendant 2-3 minutes, il a enflammé le match. Taf, taf. Les Autrichiens ont paniqué, ils ont commencé à le siffler. Dès qu'il est rentré, il a enflammé le match. Après, il est tombé dans une dépression totale. Il a disparu. Il n'était pas bon. Mais à un moment donné, il nous a montré pourquoi c'est un grand joueur. Parce que je regardais Mbappé, j'ai dit, ok boy, ça fait 5 jours que tu t'es pas entraîné. C'est vrai que ça se voit que tu es fatigué et tout. Genre, après 10 minutes, là, tu as couru un peu, ça se voit que tu es fatigué. Mais comme tu es un grand joueur, ne fais pas beaucoup d'efforts. Je sens que quelque chose va arriver. C'est exactement ce qui s'est passé. Parce que là, encore une fois, c'est le boy Konaté, si je ne me trompe pas, qui sort rapidement avec un blond ballon en profondeur, là, à ras de terre. Christopher Nkunku se retrouve là-bas, remise avec Benzema ou un truc comme ça. La passe en profondeur de Nkunku, elle est magnifique, franchement. Mais Mbappé, il est parti parce que Mbappé, son positionnement est parfait. Parce que Mbappé a vu l'espace entre le central et le latéral. Il s'est intercalé là-bas. C'est un malade, Kylian. Il va trop vite, il va trop vite. Et la vitesse, la percussion, pouf, course 30 mètres, frappe, pouf, pied gauche, c'est un malade. Donc je dis, c'est Kiki. Non, il est fort. Il est très très fort. Il est très très fort. Je vous dis, pour un boy, il ne s'est pas entraîné de la semaine. Si la France gagnait 2-0, il ne serait pas rentré. C'était compliqué, on l'a fait rentrer et il a sauvé les meubles. Top performance de sa part. Le bloc bas autrichien a été très bon. Franchement, les Autrichiens, ils ont bien défendu. David Alaba, c'est un leader défensivement. On a eu l'occasion de le voir encore une fois aujourd'hui. Il sort une très belle performance. Le gardien autrichien a été excellent. Donc du coup, moi, sincèrement, je ne vois pas le mauvais match de la France. Je ne vois pas le mauvais match, je dis bien, de cette équipe-là. Ce que je vois, c'est une équipe qui a un coach qui n'a pas encore pris certaines décisions. Moi, c'est ça que je vois. Parce que c'est normal que défensivement, il y ait des erreurs entre les Saliba et les Konaté et tout ça. À un moment donné, je dis, il ne faut pas nous prendre pour des tocards. L'Autriche, c'est des professionnels. C'est des professionnels. Et qu'on ne me dise pas l'excuse de la fatigue, du physique et tout ça. Parce que si je ne me trompe pas, au niveau des Autrichiens, aussi, ils ont joué comme les autres. Les Leimer et les Sabitzer et tous ces gars-là, ils étaient là durant toute la saison. Tu me diras que Sabitzer n'a pas beaucoup joué, mais c'est pas grave. Il y en a d'autres, les Gregorievich et tout ça là. Les gars, les Arnautovic, les gars ont fait toute une saison pleine. Donc, c'est pas une question de physique aujourd'hui. C'est plutôt une question d'automatisme et de confiance et des fois de timidité. Au milieu de terrain, tu regardes le match aujourd'hui et tu te dis, Camara, il fait un excellent match. Il fait un excellent match. Franchement, il fait un excellent match. Il est très bon. Il est très bon. Il a décidé de ne pas venir avec le Sénégal. Khalas, c'est dommage pour nous. Franchement, moi, j'aurais bien aimé l'avoir. Il a fait son choix. C'est son choix. C'est fini. C'est entériné. On passe à autre chose.
C'est un Français. Il est très bon, il est excellent. Il est aujourd'hui au milieu de terrain en train de balancer des longs ballons sans aucun problème. Il a été très pertinent, je dis. Il a été très bon, je dis bien, au pressing. Alors qu'à côté, Tchouaméni, les 2 premiers matchs, il a été bon. Aujourd'hui, il a été plus timide. Il a raté quelques passes et tout. Donc, c'est juste une question d'adaptation. Les boys là n'ont jamais joué ensemble. En fait, la Ligue des Nations, le calendrier, tout ça a fait que tu es obligé de tout chambouler, de tout mélanger et tout. Mais la finalité, elle est là. C'est que l'équipe là, si elle joue à 4 derrière et que tu règles tes problèmes d'alignement défensif, sincèrement, il y a de quoi faire. Kanté n'est pas là, Pogba n'est pas là. Et sincèrement, Tchouaméni, Guendouzi, Camara, mais ils n'ont pas été mauvais. Tous les boys qui ont eu à jouer à la place de ces gars-là n'ont pas été mauvais. Et vous savez le niveau de Kanté et de Pogba. C'est pour dire. Franchement, donc bon match de la part de Camara. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose à dire. Top performance de sa part et je suis quand même surpris parce que je pensais que la concurrence allait être dure, mais je me dis attention, j'ai l'impression que c'est dans le sens contraire. Les petits minots là, ils sont en train de tellement pousser que je m'inquiète pour Pogba et Kanté. Attention, même si c'est des très grands joueurs. Petite parenthèse à propos de Konaté, à Liverpool, il joue centre droit. Il joue centre droit parce que Van Dijk ne bouge pas. Il a joué toute la saison centre droit. Il a fait des erreurs centre droit et il s'est quand même géré. Il a fait une très bonne saison. Aujourd'hui, il joue centre gauche. Je m'attendais à ce que ce soit compliqué. Franchement, il s'est géré. Si Théo est bien aligné, il ne se fait pas aspirer, il n'y a pas le dédoublement. Arnautovic ne fait pas cette passe-là, peut-être qu'il ne prenne pas ce but-là. Donc sincèrement, Konaté quand même, ouais, c'est... En fait, le vivier de l'équipe de France est terrible. C'est que c'est terrible, c'est abusé, c'est même injuste. Ils ont trop de joueurs. C'est rare, mais il faut le noter. C'est rare, ces temps-ci, il faut le noter. On a l'habitude de le traiter de tocard, mais il a fait un bon match aujourd'hui. Je parle de qui? Benjamin Pavard. Franchement, il s'est géré. Prochain match des Bleus, c'est face à la Croatie de Luka Modric. On va voir ce que ça va donner. Ils n'ont pas le choix de gagner. Il va falloir à un moment donné qu'ils se gèrent, parce que là, ils ne se gèrent pas. 3 matchs sans victoire, mais comme je dis, il y a une raison pourquoi ils ne gagnent pas aussi, c'est parce qu'il y a énormément d'essais qui sont faits, ça se voit, mais ces essais-là, si tu regardes bien, ils sont concluants. Cette équipe-là ne gagne pas, mais il y a des boys qui gagnent en expérience et c'est des boys qui sont en train de réellement essayer de chercher une place pour le Qatar. Ça risque d'être compliqué, les places sont très très chères dans cette équipe-là. Prochain match, la semaine prochaine, face à la Croatie. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.